Hello et bienvenue sur Mariage Engagé, le podcast du mariage éthique, unique et responsable. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et j'accompagne les futurs mariés dans l'organisation d'un mariage qui corresponde à leurs envies et à leurs valeurs. Si vous êtes une future mariée et que vous souhaitez partir à la découverte de tout ce que vous pouvez faire pour votre mariage et de laisser éclater vos idées, même les plus folles, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 65 de Mariage Engagé. Et je suis d'autant plus contente de vous partager cet épisode aujourd'hui car cet épisode tourne autour d'un sujet qui concerne tout le monde. L'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi en tout cas, concerne tout le monde. Et encore une fois, vous me connaissez, j'arrive à trouver des connexions plus ou moins improbables entre différents sujets et évidemment l'alimentation n'en démord pas. Pour les personnes qui se souviennent, l'année dernière, j'avais fait un live sur Instagram avec Justine de My Wedding Trainer, donc qui est une coach sportive à destination des futurs mariés. Vous savez, donc j'ai fait des épisodes sur la détente, le bien-être, la sophrologie, ce genre de choses. Et il y avait un sujet que je n'avais pas encore abordé et qui est essentiel, notamment sur l'aspect bien-être, sur l'aspect préparation physique, mentale et qui donc est l'alimentation. La plupart des personnes pensent au summer body, j'imagine avec l'été qui est en train d'arriver à grands pas, mais les futurs mariés pensent à peut-être se dire mais est-ce que je vais rentrer dans ma robe? Comment est-ce que je fais pour rentrer dans ma robe? Comment est-ce que je fais pour être la plus belle? Je vais être bien dans ma peau, je vais être bien dans mon corps, je veux perdre ces kilos en trop pour vraiment être à mon avantage. Et comment je fais? C'est peut-être des questions que vous vous posez. Et dans ce cas-là, je suis ravie de vous introduire le sujet du jour, ou du moins l'invité du jour, qui est donc Lydie, qui est une diététicienne nutritionniste et qui s'est spécialisée dans le monde du mariage et qui accompagne des futurs mariés, hommes et femmes, donc dans leur alimentation, dans l'accompagnement dans leur alimentation, donc pour leur mariage, histoire que tout soit ok de ce côté-là pour leur mariage. C'est vrai que je suis très contente parce que j'ai un peu découvert Lydie par hasard. C'est elle qui m'avait contactée de base donc sur Instagram donc pour me présenter son activité. On avait échangé sur l'alimentation, sur son point de vue, etc. Et vu que c'est un sujet qui me parlait beaucoup, je me suis dit pourquoi pas l'inviter tout simplement. Et je suis même allée un petit peu plus loin. C'est-à-dire que, étant donné qu'elle fait pour le mariage, mais qu'elle a aussi des clients en dehors de cette sphère-là, j'ai décidé de me faire accompagner, de me faire suivre par Lydie concernant un rééquilibrage alimentaire, une démarche que j'ai entreprise. Alors au moment où on enregistre cet épisode, ça fait à peu près 2 mois qu'elle me suit, il reste encore 4 mois d'accompagnement et pour le moment, je vois énormément de différences. J'ai mis en place énormément d'actions, énormément de choses. J'ai perdu du poids, je suis en bon chemin donc pour perdre tous ces kilos que j'avais du mal à perdre. Donc je suis vraiment très contente d'avoir fait ce show-là, très contente d'avoir fait cet investissement. Je peux déjà vous dire que je vous recommande Lydie les yeux fermés. Mais voilà, je pense que vous allez vraiment écouter cet épisode parce que je pense qu'il peut être plein de prises de conscience. Il y a quelques punchlines qui sont juste juteuses, qui sont juste incroyables. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette interview. J'espère que vous l'aimerez autant que moi. Donc, je vais arrêter de blablater. Je vais vous laisser profiter de tout ce que Lydie a à nous apprendre sur l'alimentation. Et je vous retrouve après l'interview pour le mot de la fin. Hello Lydie, comment ça va? Eh bien, bien, merci. Écoute, je suis super contente en tout cas de t'avoir sur le podcast. Ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. J'ai déjà hâte. C'est très gentil, moi aussi. Pour commencer, question classique, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ben oui, avec plaisir. Donc, comme tu l'as bien dit, je m'appelle Lydie Corridon. Pour me présenter, j'ai travaillé une quinzaine d'années en agence de publicité. Ensuite, j'ai travaillé à l'Éducation nationale pendant 15 ans aussi. Et actuellement,
Eh bien, j'ai deux activités. Je suis médiateur en communication non violente et avec ma structure LC Mariage Nutrition Santé, eh bien, je suis médiatrice en nutrition santé spécialisée autour du mariage. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation, Lydie. Un parcours qui m'a l'air d'être très chargé. Justement, on va en parler de tout ça. On est là pour parler de ça, de ta structure LC Mariage et ce que tu proposes autour du mariage. Est-ce que tu peux Mhm. déjà nous dire ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans le domaine de la nutrition et spécifiquement dans le domaine du mariage? Oui, bien sûr. Alors, ben, c'est tout simple, hein. En fait, je suis pas tombée dedans quand j'étais petite, mais au contraire, en grandissant, j'ai été, et en vieillissant même, j'ai été confrontée au problème du surpoids. Voilà, donc j'ai suivi ce parcours qui n'était pas simple. J'ai compris à quel point c'était compliqué d'essayer de perdre du poids. J'avais pas un métabolisme pendant beaucoup d'années, pendant mes 45 premières années, je dirais. Voilà, où je ne faisais pas particulièrement attention, mais voilà, je prenais pas de poids. Et puis, peu là, puis tout d'un coup, sans comprendre pourquoi, ben voilà, je me suis mise à prendre 15 kilos. Donc, du coup, je me suis beaucoup documentée pour essayer de comprendre. Et puis bah, vraiment, ça m'a passionnée. Donc, je me suis formée. Je me suis dit que vraiment, c'était un sujet extrêmement intéressant et je suis devenue nutritionniste. Alors après, pourquoi le domaine du mariage? Ben, il faut savoir quand même que c'est un moment un petit peu particulier qui suscite beaucoup de questions pour les personnes, aussi bien les personnes qui marient que ceux qui marient leurs enfants. Et en fait, j'ai remarqué que quand même parmi ma clientèle, j'avais beaucoup de personnes qui étaient pas très loin de cet heureux événement. Et par rapport à ma clientèle classique, bah, j'ai remarqué qu'il existait deux types de prise de conscience, hein, celles que j'appelle plutôt négatives, qui viennent avant ou après une hospitalisation, et puis les plus positives, qui viennent par rapport à un déclic, un événement, comme celui du mariage. Et du coup, on arrive bien avant la maladie, on est du coup davantage vers de l'intervention préventive, ce qui facilite quand même la perte de poids. Évidemment, plus on prend le sujet tôt et plus rapidement on arrive à changer nos habitudes. En fait, le mariage est vraiment pour moi un événement particulier qui demande une énergie avec laquelle on peut faire un parallèle. Je le fais souvent avec les sportifs de haut niveau. Il y a besoin à la fois d'une préparation physique, mentale, nutritionnelle, pour pouvoir retrouver cet équilibre et c'est ce que je propose dans mon accompagnement. Très bien, bah merci beaucoup pour nous avoir apporté ces quelques précisions. Justement, on va pouvoir avoir l'occasion d'en parler de ton Mhm. accompagnement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la façon dont fonctionne ton accompagnement? Comment est-ce que tu peux accompagner les futurs mariés dans ce cheminement? Bien sûr. Alors, principalement, ça se passe en visio. Voilà, du coup, je suivre des personnes sur toute la France, donc ça, c'est pratique. Par rapport à la fréquence, je laisse les personnes libres de choisir leur programme, sachant quand même que moi je fais quand même des recommandations par rapport à ce que j'ai l'habitude et puis ce que j'ai vu qui fonctionnait le mieux. Donc il faut savoir quand même qu'un suivi hebdomadaire de 3 mois me semble être le minimum, hein, mais après chacun se connaît et peut faire selon ses envies. Mais bon, voilà, pour avoir un résultat maximum, c'est quand même au bout de 3 mois que s'installent les nouvelles habitudes. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à constater des progrès significatifs. Bon, pour 3 mois, pour avoir une perte de moins de 6 kilos, c'est à peu près raisonnable. 6 mois pour les personnes qui sont dans une recherche de perte de poids de moins de 11 kilos à peu près. Donc voilà, à la fois je laisse libre, je fais des recommandations, mais vraiment chacun se connaît. Il y a des personnes qui vont extrêmement vite, d'autres qui ont besoin davantage de temps. Il y a pas de règle. L'idée, c'est que tout le monde soit vraiment à l'aise avec cet accompagnement. Et est-ce que vous allez travailler sur des éléments spécifiques? Est-ce que tu vas vraiment travailler avec des éléments spécifiques avec les futurs mariés ou alors est-ce que tu t'adaptes vraiment à ce qu'elles recherchent? Oui, oui, oui. Alors vraiment, l'idée, c'est un peu les deux. J'explique les relations, voilà, c'est en général, mais chaque personne est différente. Donc,
Même s'il y a 99% de chances que ça marche pour tout le monde, bah, il y a 1% de chances que ça ne fonctionne pas pour cette personne. Donc, je dis ce qui existe. J'explique, je forme, j'informe, et puis derrière, bah, je propose des outils. Et l'objectif, c'est que chaque personne se saisisse de ces outils. Pas forcément dans une durée, mais au moins qu'elle les essaye et qu'elle me dise si ça lui convient ou pas. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller vers quelque chose qui soit le plus plaisant possible, avec le moins de contraintes possible, parce que l'objectif, c'est que ça dure et qu'on installe des nouvelles habitudes et pas du tout d'aller vers quelque chose de contraignant. Enfin, je te rejoins totalement là-dessus parce que d'un point de vue personnel, bon, je me définirais pas comme étant une personne en surpoids avec de problèmes en particulier, mais c'est vrai Mhm, qu'à des moments clés, enfin, lorsque je vais me poser mhm, la question d'instaurer de nouvelles habitudes, que ce soit mhm, nourriture ou sport, je pense que c'est mhm, quelque chose auquel tout le monde peut s'identifier. Enfin, c'est vrai que mhm. si c'est trop contraignant, si on veut trop changer d'un coup, c'est pas Ouais. forcément la meilleure des choses, c'est ce qui va nous pousser justement à Ouais. abandonner plus vite. Exactement. Donc, je suis totalement d'accord avec l'approche que tu as. Super. Est-ce que justement, tu parlais du fait que tu utilises différents outils avec les personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu peux nous donner, on va dire, un ou deux exemples de techniques, de méthodes que tu Mhm. utilises pour accompagner les futurs mariés? Ouais, bon, alors vraiment, pour durer, donc moi je suis médiateur en communication non violente, et en communication non violente, on dit ne fais rien si ça n'est par plaisir. Donc vraiment, je prends cette base, c'est qu'il faut vraiment aller vers le plaisir pour durer. Voilà. L'objectif d'un rééquilibrage alimentaire, alors majoritairement, on me demande quand même de la perte de poids parce qu'il y a certaines épidémies dont je parlerai après qui font qu'on est quand même plus en surpoids, mais ça peut être aussi une prise de masse pour certaines personnes. Mais quelle que soit la direction qu'on ait besoin de prendre, il faut que ce soit du plaisir parce qu'il faut que ça dure. On a mis beaucoup d'années en général à grossir et on s'en est pas rendu compte et ça n'a pas été difficile de grossir. Donc il n'y a aucune raison que pour la perte de poids, ça se passe comme ça en claquant des doigts en 5 minutes et il n'y a aucune raison non plus que ça fasse mal. En tous les cas, c'est possible que ça fasse mal si vraiment on est dans la restriction, mais après, ça dépend des personnes. Il y en a qui supportent très bien la restriction, enfin mieux que d'autres, très bien, je ne sais pas, mais mieux que d'autres la restriction. En tous les cas, moi, je suis vraiment partante pour quelque chose de progressif. Donc voilà, on cherche le plaisir, donc on utilise des outils et on cherche les outils qui font plaisir. Donc ça, c'est vraiment la première approche. Ensuite, c'est un travail en étroite collaboration qui nécessite une grande confiance réciproque. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de bon, ben voilà, ok, cette semaine, tu as pris 1 kilo. L'idée, c'est de comprendre pourquoi. Ok, il y a eu 1 kilo, il y a eu des moments de convivialité qui étaient super importants parce que c'était l'anniversaire de ma sœur. Et ben tant mieux. Et prends plaisir à l'anniversaire de ta sœur. L'idée, c'est pas d'entrer dans une secte pour pouvoir perdre du poids, mais de rester dans ces moments de convivialité et de derrière essayer de faire attention, d'y aller progressivement, de diminuer certaines choses tranquillement. Et c'est important en tous les cas pour certaines personnes. Encore une fois, il y en a d'autres qui vont très vite et tant mieux pour eux, hein. Mais c'est important d'y aller tranquillement parce que non seulement on change les habitudes, mais en plus on change les papilles gustatives. Donc moi, quand j'étais plus forte, on va dire, eh ben, j'étais extrêmement attirée par le sucre. Je n'étais en paix que quand un paquet de bonbons était vide devant moi, sinon voilà, j'étais pas bien. J'étais sous une forme de dépendance, hein. Faut pas nier les choses. Maintenant, ça ne me dit absolument plus rien. Moi, maintenant, ça serait plutôt des choses salées qui m'attirent. Mais donc, du coup, en changeant certaines habitudes, il y a aussi cet effet qui est absolument important et qui intervient tranquillement en y allant petit à petit et qui fait que toutes nos appétences pour des choses qui ne sont pas toujours bénéfiques pour nous diminuent et d'autres choses qui sont bénéfiques augmentent. Donc ça, c'est magique. Donc, rien sous la contrainte. Donc, pour 50%, on travaille sur la nutrition. Pour 20%, on travaille
sur le mouvement et pour les 20, je sais plus si j'ai dit 20 ou 25, mais c'était 25. Et pour les 25 derniers, eh bien, c'est le stress aussi qui n'est pas bon et qui est quand même un peu trop important dans nos vies, donc qu'il faut apprendre à diminuer au maximum. Donc vraiment, l'idée, c'est de jamais, jamais avoir faim. Donc à chaque fois j'entreprends un suivi, on fait un bilan sur la semaine, ce qui s'est passé, et on regarde si la personne a eu faim. Faim, voilà, avoir faim pendant 1 heure avant le repas, ça, il y a pas mort d'homme là, hein, tout va bien, il y a pas de souci. Par contre, avoir faim pendant des heures et des heures, ça c'est même des jours où d'être toujours en train de se dire oh là là, je mangerais bien une mousse au chocolat, ça c'est pas possible, hein. On travaille contre son cerveau et ça c'est pas possible. Il faut faire de son corps et de son cerveau un allié. D'accord, bah c'est très intéressant justement comme retour parce que bah, c'est vrai que pendant des années, on a un peu, on a un peu eu en plus Ouais, ce culte, on va dire, des régimes, ouais. où justement on a Mm, géré peu de calories pour ressembler mm. au mannequin qui pèse à peine plus lourd que le petit doigt, Ouais, pour oui, ressembler alors un peu à ces standards de la société qu'on nous dicte, alors qu'au final, enfin, d'après de ce que je comprends, enfin de même de ce qu'on peut constater, c'est pas du tout quelque chose qui est viable sur le long terme. non, pas assez de calories, c'est pas viable. Et puis, ce qui est important, c'est le poids santé. Quel est son poids santé? C'est-à-dire le poids qui va nous éloigner de la maladie le plus possible. C'est ça qui est important. Alors, évidemment, il y a tout ce qui est... on a des outils comme l'IMC, voilà. Donc, il faut ni être dans le maigre, ni dans le surpoids. On reste dans la tranche classique, dite normale, entre guillemets. Et voilà, et c'est très bien, on est très bien là-dedans, mais évidemment, ne pas aller se faire vomir, manger qu'une sorte de nourriture ou ne pas assez manger de calories. Enfin, toutes les calories ne se valent pas, c'est ça que j'explique, vraiment, toutes les calories ne se valent pas. Donc, il faut que la calorie apporte quelque chose au niveau à l'organisme au niveau de la nutrition. Il faut que le corps soit nourri, mais correctement et pas n'importe quoi, comme c'est en train de se passer depuis une cinquantaine d'années où bah voilà, il se passe des choses qui ne s'est jamais passées avant. Voilà, donc il y a quand même, on peut pas se le cacher, on le dit, hein, une épidémie de surpoids, d'obésité. Et voire plus de diabète, de cholestérol, enfin de choses qu'on n'a jamais connues avant 50, il y a 50 ans. Mm. Bah, j'imagine que tu fais référence parce que, enfin, pour moi, il y a 50 ans, ça parle du début de tout ce qui va être la société de surconsommation, quand on va dire Exactement. l'American way of life, l'art de vie Mhm. américain et Bah ouais. venu s'implanter en Occident. Je pense que c'est à ça que tu fais Mhm. référence. Mais oui, tout à fait. Malheureusement, enfin malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, si on peut voir on peut voir l'avenir, on regarde aux États-Unis. Donc voilà, on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Je ne crois pas dire de bêtises qu'il y a 40% d'obèses aux États-Unis, hein. Je ne pense pas. 40% d'obèses. Ouais, 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 ouais. C'est Énorme. juste. Alors, en surpoids, c'est beaucoup plus. C'est juste énorme ce qui est en train de se passer. C'est juste énorme. Il y a des quartiers américains, évidemment des quartiers pauvres, hein, je sais plus je crois que c'est autour du Texas. Enfin, je suis pas, je suis plus très bien ou Atlanta. Enfin bon, je j'aurais plus dire exactement quel est l'État dans lequel, en tous les cas, dans des quartiers évidemment d'extrême pauvreté, il n'y a aucun légume à vendre. Aucun légume à vendre. On Ah va oui. dans les supermarchés, il n'y a plus de légumes à vendre. Ah oui. Donc, il faut pas s'étonner, hein. C'est-à-dire que quand on mange pas de légumes, jamais, 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 bah, forcément, alors je ne dis pas qu'il faut manger que des légumes, nous sommes des omnivores, nous devons manger un peu de tout, mais dans des proportions qui sont faites pour le corps. Et voilà, ça, voilà, et avec un peu de bon sens, on est capable d'éviter tout ça. Mais il faut non seulement du bon sens, il faut de la volonté, et puis il faut le temps de réfléchir aussi, hein. C'est-à-dire que les personnes que j'accompagne, moi, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, elles arrêtent d'ingérer des choses dont elles n'ont pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur leur corps. C'est-à-dire,
s'installer devant la télé avec un paquet de bonbons ou un paquet de chips, et puis hop, il est descendu, on s'en est même pas rendu compte. On peut le faire, je dis pas qu'on le fait pas, hein, mais en conscience. Et là, ça change tout. En conscience. Je sais ce que j'avale, je sais ce que, bon, c'est pas ce qu'il y a de top, mais encore une fois, je suis dans un moment de convivialité où vraiment j'en ai eu le ras-le-bol de ma journée, j'ai besoin de ça, ok, mais c'est en conscience. Je sais que c'est pas top. Du coup, bah, le lendemain, qu'est-ce qu'on fait, hein? Est-ce qu'on recommence? Alors, dans ces cas-là, on se pose des questions, c'est-à-dire que c'est pas de la nourriture, hein, c'est pas de la nourriture, c'est un aliment ou plaisir ou de récompense, ou voilà, ok, pourquoi pas. Mais on se pose des questions. Comment ça se fait que j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est une dépendance? Dans ces cas-là, on travaille sur le fait de diminuer petit à petit cette dépendance, comme n'importe quelle dépendance. Enfin, on peut le travailler comme ça, on peut le travailler d'autres façons, hein. Ça peut être aussi un peu plus brutal. Moi, je suis moins partante pour ça, mais j'accompagne en tous les cas quand les gens sont prêts à le faire. Mais en tous les cas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que de la nourriture? Ça, c'est important. Est-ce que la nourriture, c'est quelque chose qui doit durer pendant des mois sur les étagères des supermarchés? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être le moins cher possible? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se cuisiner le plus rapidement possible? Moi, je pose la question, je ne juge pas. Voilà. Est-ce que l'aliment, ça sert à ce que son métabolisme, son corps fonctionne au mieux pour que tous ses organes fonctionnent? Est-ce que c'est ça? Voilà, on se pose des questions et moi, j'accompagne tout le monde. Voilà, si quelqu'un me dit, moi vraiment, je veux perdre du poids, donc bah, voilà, perdre du poids ou gagner du poids, en tous les cas, le poids, ça n'est qu'un indicateur. Ça veut dire qu'on a des organes qui ne fonctionnent pas correctement. Au moins un organe qui ne fonctionne pas correctement. Bah, donnons-lui ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Et même avant ça, retirons ce qui l'empêche de fonctionner correctement. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. C'était vraiment super intéressant de t'écouter. On sent vraiment que tu es passionnée. Ça fait Ouais. bien longtemps. Oui, je voulais juste rebondir rapidement sur ce que tu disais. Il me semble tout à l'heure que Mm. le stress était l'un des facteurs de Mm. prise de poids. Et Mhm. justement, dans le cadre d'un mariage, on est amené à Mm. ressentir beaucoup Ouais. plus de stress. Est-ce que Ouais. peut-être tu aurais des conseils, des astuces en particulier pour faire en sorte de moins ressentir ce stress pour qu'il ait moins d'impact sur la prise de poids? Alors, par rapport au stress particulier, encore une fois, j'ai des outils, mais ça va dépendre de chacun. En fait, moi, je propose des outils, et c'est ça qui est drôle, en fait, hein. J'ai des clients et je propose des outils. Et je vais avoir un client qui va me dire, mais c'est génial ton truc et tout, ça marche super bien. Et puis, je vais le proposer à la personne suivante qui va me dire, ah non, mais moi, là, franchement, votre respiration abdominale, franchement, moi, c'est pas mon truc. Et ben, voilà, c'est ni génial, ni c'est horrible, c'est que ça correspond ou ça correspond pas. Alors évidemment, il y a, en fait, au même titre que le corps n'est pas fait pour ingérer n'importe quoi, le corps n'est pas fait non plus pour être en stress chronique. Le stress chronique, c'est à long terme. Le corps n'est pas ça. Il est fait pour avoir du stress aigu, du stress extrêmement ponctuel. Le stress ponctuel sert à sauver la peau de quelqu'un. Voilà, on a un camion qui est en train de nous écraser, on a un stress chronique, on saute sur le trottoir et on a sauvé notre peau. Là, le stress, il est bénéfique. Tout ce qui est stress chronique, donc qui dure au-delà de quelques secondes, il est absolument dévastateur pour la santé en général, pour la prise de poids en particulier, et puis pour le bien-être. Donc, il faut s'éloigner de toutes les sortes de stress. Donc, des stress, après, ça dépend des gens, hein. Il y en a, c'est peut-être qu'ils regardent trop les informations, hein. On ne peut pas dire qu'on nous abreuve de choses particulièrement joyeuses. Voilà, ça peut être ça, ça peut être, bah, je sais pas, moi je l'ai fait, hein, changer de vie professionnelle parce que vraiment ras-le-bol, hein, c'est pas quelque chose, on n'est plus en adéquation avec. Bon, ça c'est vraiment un peu aller de façon un petit peu radicale, mais après c'est 20 minutes de marche, ça fait partie du mouvement aussi, ou une demi-heure tous les jours, de la respiration abdominale, du yoga, quelque chose qui vous détende, de la peinture. Il y a mille et une possibilités, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le stress à long terme est extrêmement dévastateur. Donc, le problème, c'est qu'en plus, quand on rentre dans ce cercle-là, même si on a changé de vie
eh ben, il est possible que le corps garde en mémoire le stress qu'on a vécu il y a quelques temps avant. Donc, il faut vraiment reparamétrer avec des exercices, avec augmenter le bien-être, prendre du temps, voilà, changer de, de point de vue, en fait, de la vie, en fait, hein, de se dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aime faire, vers quoi j'ai envie d'aller. C'est des choses qu'on fait dans l'accompagnement et on y va tranquillement. L'idée, c'est pas de tout révolutionner, même encore une fois, s'il y a des gens qui se prennent par la main et changent du tout au tout. Bon, c'est leur choix et pourquoi pas, c'est leur façon d'avancer, mais il n'y a pas que ça. On peut y aller tranquillement, en changeant tranquillement une chose de temps en temps et chacun doit aller à son rythme. L'important, c'est la direction, c'est ce vers quoi on va. Et c'est la même chose pour la perte du poids. Il y en a qui vont très vite, il y en a qui vont tout doucement, et ben c'est tout aussi valorisant. Et l'idée, c'est la direction. On a pris du poids en 20 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après-suivi. C'est que les gens me disent, bah, je continue à perdre du poids. Voilà, j'en ai perdu déjà 11 avec vous. Et ben, je suis très, c'est tout. Et voilà, j'essaye au maximum de garder avec les personnes que j'accompagne, parce qu'elles de- c'est un peu quand on a des enfants de les voir partir et de se dire que bah, voilà, ils ont ce qu'il faut, ils sont armés et ils peuvent maintenant le faire par eux-mêmes et à leur rythme et sans se sentir ni dans la contrainte, ni exclus, parce que c'est super difficile aussi d'être exclu en disant bah, hein, c'est l'anniversaire de ma petite fille et j'ai pas pu ni pour manger son gâteau au chocolat. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. On peut pas. Donc, il y a des moments où, voilà, on fait, et puis il y a d'autres moments où on se dit, bon, bah, maintenant, je vais rentrer dans quelque chose, dans une nourriture qui est euh, non pas hypocalorique, qui peut être calorique, mais de qualité, parce que vraiment, ça, c'est très, très important. On travaille aussi là-dessus, sur le décryptage des étiquettes, sur comment on achète, sur le fait, moi, quand je vais au marché, parce que c'est principalement là que je vais chercher ma nourriture, et ben je questionne. Alors gentiment, hein, mais je questionne, voilà. Je fais confiance, enfin je fais confiance, je questionne quand même. Et le vendeur qui me dit, écoutez, là, franchement, j'en sais rien, puis vous posez trop de questions, ou oh là là, vous m'en posez des questions, bah, vous l'avez votre réponse, hein, c'est qu'il n'est pas fier de ce qu'il est en train de vendre, ou au moins, ou alors il ne s'est pas intéressé lui-même à ce qu'il est en train de vendre s'il est revendeur. Donc, moi, je vais voir principalement les producteurs, et quand ils sont fiers de ce qu'ils font, quand ils me disent, bah, passez à la ferme à l'occasion, quand ils me disent, oh, bah, mes poules, elles ont chacune des noms, voilà. Bon, bah, moi, ça me rassure. Moi, ça me rassure. Donc, voilà, hein. Je pense que chacun a une action. Enfin, je veux dire, on ne peut pas. On est dépositaire de notre santé. C'est nous. Ouais. On est accompagné de nutritionnistes, de médecins, de profs de sport, voilà. Mais c'est un travail collaboratif. Et mais le dépositaire, c'est chacun d'entre nous. La santé, elle nous appartient et c'est à nous, chacun, d'en prendre soin parce que personne d'autre le fera. Et surtout pas. Bon, allez, je lance le gros mot, certains industriels peu scrupuleux qui sont prêts à nous mettre n'importe quoi dans certaines boîtes qui... Bon, ben voilà, on apprend aussi ça, à décrypter des étiquettes. Voilà, il y a plein de choses à apprendre. Alors, c'est vraiment, vraiment très intéressant parce que ça parle de nous. Et puis c'est une éducation, hein, c'est une éducation comme il y a l'éducation éducation sexuelle, éducation au français, éducation à tout. Moi, je reprends ma casquette d'enseignante et voilà, je fais passer des messages, j'essaye de voir si les gens ont compris, ce qu'ils ont retenu. Tout ça, c'est important. Bah, merci beaucoup en tout cas encore une fois pour Voilà. toutes les explications. Donc, ce que je retiens majoritairement, c'est qu'il faut être curieux dans son alimentation. Il faut savoir, il faut avoir envie de Ouais, se renseigner, il faut se renseigner. ouais, Et ouais, comme il y a un adage qui le dit, la connaissance c'est le pouvoir. Et bah, carrément. je le retrouve totalement dans ce que tu dis. C'est-à-dire que Mm, c'est justement en connaissant, en sachant ce qu'on a autour de nous, ce qu'on mange, que bien justement on sûr, va pouvoir prendre de meilleures décisions pour notre alimentation exactement.
et aussi pour notre exactement. métabolisme. Ouais, tout à fait. Exactement. C'est tout à fait le fond de ma pensée. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Petite dernière question. Oui. On a beaucoup parlé, donc on est déjà à la fin. C'est passé super vite. Ouais. Dernière petite question pour clôturer cet épisode, plus sur un cadre personnel. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour toi au quotidien ou dans ton travail? Bah, en fait, encore une fois, hein, moi, on sait qu'on fait face à une épidémie mondiale de maladies modernes. Des maladies qui n'existaient pas depuis il y a encore 50 ans. Donc moi, ce que j'aime à penser, c'est que je suis en train de semer. Je sème des graines, hein, je suis juste à mon niveau, mais j'espère vraiment que ces graines formeront un jour un joli potager dans lequel on pourra tous venir manger. J'ai un exemple, j'ai celui de ma maman qui a 93 ans, qui vit seule dans sa maison avec un grand jardin. Moi, je veux vraiment que maintenant, enfin, ce qui est important pour moi, c'est que le bon sens, et avec un peu de bon sens et de la bonne volonté, je sais que ce que je vois là sous mes yeux avec ma maman, ça ne peut devenir la règle et non pas l'exception. Donc, voilà, du coup, à mon niveau, ben, j'essaye d'œuvrer dans ce sens. C'est ça, pour moi, c'est vraiment important. Alors, évidemment, pour les gens qui se marient, tout ça, c'est vraiment très, très loin, mais ça va tellement vite. Et puis, quand on voit toutes ces personnes qui sont dépendantes à un moment donné, encore une fois, c'est à nous de prendre en main notre santé. C'est possible de le faire. Et vraiment, moi, ma valeur, c'est d'accompagner les personnes qui veulent aller dans ce sens parce que voilà, c'est vivre le plus longtemps la médecine, c'est le faire, mais ce qui est important aussi, c'est de vivre en excellente santé le plus longtemps possible. Donc voilà, ça fait partie de mon vœu le plus cher que d'accompagner les personnes qui prennent cette conscience-là et de les aider à y parvenir. Parce que c'est vrai qu'avec la vie moderne, c'est pas simple, hein. Je dis pas du tout que c'est simple, hein, au contraire, hein. Je dis chapeau toutes les personnes, en tout cas, qui se remettent en cause et qui cherchent, et qui c'est forcément en cherchant qu'on trouve. C'est si on cherche pas, bah forcément, on ne trouve pas. Bah, merci beaucoup de nous avoir partagé ta pensée et ta vision de la nutrition, de ce que tu aimerais. C'est vraiment super inspirant. Je croise les doigts pour que ça se produise. Merci, merci, moi aussi, c'est un doux rêve. Ouais. Et ben merci encore à toi d'avoir accepté de Merci, participer à cet Aude. épisode. C'est très sympa. Ouais, Ouais. ça me fait super plaisir de t'entendre. Voilà, j'espère vraiment que tous tes conseils, tout ce que tu nous as partagé, ça va vraiment aider les personnes Ouais. qui écoutent ce podcast. De toute façon, je mets toutes tes coordonnées dans la description. Donc, si vous avez des questions à poser à Lydie ou si vous souhaitez travailler avec elle, n'hésitez pas à la contacter. Ça lui fera très plaisir. Carrément, carrément. Ça sera avec grand, grand, grand plaisir. Bah écoute, ma Lydie, on va se quitter ici. Voilà, toutes les Ouais. questions de fin. Bah écoute, je te souhaite de passer une bonne journée, bonne fin de semaine Merci. et puis bah, je te dis à bientôt. À tout bientôt, Aude. Merci à tous. Au revoir. Merci encore à toi, Lydie, d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir partagé tout ce contenu sur cet épisode. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir. J'espère franchement que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura apporté quelques connaissances et qu'il vous aidera à vous sentir mieux pour votre mariage. J'en avais un peu parlé en début d'épisode, mais Lydie, donc vous l'avez compris, est spécialisée dans le monde du mariage. Donc si jamais vous écoutez cet épisode et que vous souhaitez vous faire accompagner par Lydie, notamment sur le côté alimentation, afin d'être la plus belle, la mieux dans votre corps possible le jour de votre mariage, eh bien elle sera ravie de vous accompagner. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai le grand plaisir de pouvoir vous faire profiter d'une offre spéciale. Donc si jamais vous souhaitez passer par moi, si vous passez par moi pour réserver votre suivi avec Lydie. Donc si jamais ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par Instagram ou par mail, afin que je vous communique les détails. Ça me fera super plaisir, ça fera super plaisir à Lydie. Et franchement, je le dis et je le répète, pour être en train de suivre son coaching, je vois la transformation et donc je ne peux que vous recommander les yeux fermés de vous faire suivre par Lydie, que vous soyez futur marié, voire même
Pas du tout, d'ailleurs. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir échanger sur tous ces sujets avec vous. Je vous attends en nombreux, je l'espère, que ce soit pour échanger sur l'épisode ou pour tout simplement si vous souhaitez bénéficier donc de l'offre spéciale que je vous propose donc pour vous faire suivre par Lydie. Ce sera avec grand plaisir encore une fois. N'hésitez pas également si vous avez des suggestions d'invités, des suggestions d'épisodes à me soumettre pour que je puisse orienter la création de prochains épisodes et que je puisse contacter les personnes que vous rêvez de voir sur le podcast. Ça me ferait extrêmement plaisir encore une fois de pouvoir vous proposer le contenu que vous souhaitez. Alors encore une fois, je sais que je le répète, mais franchement, n'hésitez pas. Ce sera toujours avec grand plaisir. Ma porte vous sera toujours grande ouverte. C'est vrai, bon là c'est un peu l'instant émotion parce que j'en ai pas forcément parlé dans le dernier épisode, mais là ça fait quand même deux ans, pardon, j'avais pas 2 semaines mais 2 ans, oui que le podcast est lancé, 2 ans que je vis cette grande aventure avec vous, 2 ans que je vous propose ces épisodes, ces interviews, ce contenu vraiment qui me passionne au quotidien, donc malgré les baisses de régime que je peux connaître parfois, ça me fait toujours extrêmement plaisir de pouvoir vous partager tout ça. J'espère que le podcast aura encore de longues années devant lui. Je l'espère très très fort et j'espère que vous serez toujours autant au rendez-vous afin de voir ce que je vous réserve pour la suite des événements. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, une excellente fin de journée, d'excellents préparatifs de mariage. Et puis moi, dans mon côté, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. À plus!